Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1, bienvenue dans ce journal. Journal que nous commencerons en ouvrant le cahier d'un retour au pays natal. Amadou Gon Coulibaly est rentré à Abidjan, parti il y a 2 mois à Paris pour un contrôle médical. Le Premier ministre est rentré hier après-midi. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le président Alassane Ouattara, son épouse et plusieurs membres du gouvernement. La Côte d'Ivoire rend hommage à ses soldats tombés au front, partis à Kafolo, à la frontière Burkina Faso pour protéger le pays. Plus d'une dizaine de nos militaires et gendarmes ont été mortellement touchés il y a quelques semaines par des balles de terroristes. La nation leur est reconnaissante, la nation est fière de leur bravoure, de leur courage. Ils sont élevés au grade de chevalier de l'ordre national. Et puis, changement de visage à la tête du gouvernement en France. Jean Castex a été nommé Premier ministre ce vendredi en remplacement d'Édouard Philippe. Ce dernier va rejoindre la mairie du Havre après 3 années passées à Matignon. Une page du quinquennat d'Emmanuel Macron qui se tourne donc ce 3 juillet. Parti à Paris dans la nuit du 2 au 3 mai dernier pour un contrôle médical, Amadou Gon Coulibaly est rentré hier jeudi à Abidjan. Après 2 mois d'absence pour cause donc de contrôle médical en France, le Premier ministre était visiblement heureux à sa descente d'avion. Il a tenu à remercier le couple présidentiel Alassane et Dominique Ouattara qui étaient à l'aéroport pour l'accueillir. Il a également remercié ses proches, ses collaborateurs et les Ivoiriens en général. Alexis Ouedraogo. Amadou Gon Coulibaly est de retour. Au pied de l'échelle de coupée de ce Grumman 5 qui le ramène, le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse venus accueillir le chef du gouvernement. Le Premier ministre regagne Abidjan après 2 mois jour pour jour à Paris pour raison médicale. Des membres du gouvernement n'ont pas voulu se faire compter ce jour. Quand Amadou Gon Coulibaly s'ouvre à la presse, ses mots sont de remerciement pour le chef de l'État. Oui, cela fait 2 mois, depuis le 2 mai dernier, que je suis allé à Paris pour un contrôle médical. Ce contrôle a dû être approfondi, avec un besoin de repos. Et après ce contrôle et ce repos, me voilà de retour en forme. Monsieur le Président de la République, pendant ces 2 mois, matin et soir, vous m'avez donc appelé tous les jours, matin et soir. Oui, pour vous enquérir de mon état de santé, mais également pour m'informer de l'état du pays. Oui, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas imaginer ce que ces appels m'ont apporté. Ce que ces appels m'ont apporté comme force et énergie pour pouvoir donc traverser donc cette période. Merci, Monsieur le Président. Merci. Vous avez été interface entre ma mère et toute la famille et moi pour les rassurer au fur et à mesure, leur donner les nouvelles au fur et à mesure. Merci, Monsieur le Président, pour avoir également joué le rôle de chef de la famille. Avec lui, un autre soutien, celui de la première dame Dominique Ouattara. Je voudrais saluer donc la première dame, que j'ai eu le plaisir, l'honneur et qui m'a procuré beaucoup de joie en me rendant 2 visites pendant mon séjour donc à Paris. Madame la première dame, merci. Là aussi, je me souviens de tous les mots de réconfort. Je vais trahir un secret, parce que quelquefois, je n'arrive pas à garder tous les secrets. Vous avez dit, Amadou, quand tu retourneras, tu seras encore plus fort.
Au nom donc de toute la famille, en mon nom personnel, Assetou est là, mes frères et sœurs, ma mère, au nom de toute la famille, et vous savez qu'elle est grande, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance pour votre soutien. Il ne m'a jamais fait défaut et qui a été particulièrement important au cours de ces derniers mois. Monsieur le Président, merci, merci, merci. Et je vous demande de dire merci au Président. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais également saluer tous les membres du gouvernement qui ont été donc à la tâche et de loin, avec les échanges que j'avais avec vous, mais avec le ministre d'État qui a assuré donc mon intérim, j'ai pu voir comment le gouvernement est resté donc à la tâche. Et je voudrais donc en votre nom également féliciter le ministre d'État qui a assuré mon intérim pour l'efficacité avec laquelle il l'a assumé. Merci beaucoup, Ambak. Le chef du gouvernement n'oublie pas le peuple ivoirien mobilisé comme un seul homme pour lui apporter tout le long de son séjour amour et réconfort. Aux frères et sœurs ivoiriens, que de messages reçus, des messages de fraternité, des messages d'amour, des messages de soutien, des messages de solidarité. Je voudrais vous dire que j'ai été profondément touché par tous ces messages qui m'ont permis de savoir qu'il y a un sens quand même donc à la vie, que la fraternité et la solidarité ne sont pas des vains mots. Je voudrais saluer en particulier les artistes et toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens de quelque niveau que ce soit. Et j'ai été touché. Tantôt, c'était des messages vidéo. Tantôt, c'était des enregistrements audio. Tantôt, c'était des SMS, des mails. Tous les moyens ont été utilisés pour m'exprimer sympathie, soutien et amour. Pour conclure, Monsieur le Président, je dirais en retour, je vous aime. Et je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du Président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly est de retour, plus que jamais engagé pour le développement de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly est donc de retour à Abidjan pour reprendre toute sa place dans la bonne marche de la Côte d'Ivoire. Avant de se rendre à l'aéroport pour cet accueil, le président Alassane Ouattara était dans la matinée d'hier à l'état-major général des forces armées, cadre choisi pour rendre hommage à nos soldats morts à Kafolo, dans le nord-est du pays, à la frontière du Burkina Faso. La nation tout entière leur est reconnaissante et a tenu à le leur témoigner. Ils ont été élevés à titre posthume au grade de chevalier de l'ordre national. Jérôme Kofi Abolin en était témoin. Une présence qui honore, réconforte et apaise les douleurs pour nos forces de l'ordre qui pleurent, des frères d'armes arrachés à leur affection dans une attaque le 11 juin dernier à Kafolo, dans le nord du pays. Cette présence, c'est celle du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées ce jeudi, à la cérémonie d'hommage aux soldats tués alors qu'ils étaient en opération pour sécuriser les populations. À travers le chef de l'État, c'est toute la nation entière reconnaissante qui salue la mémoire de ces soldats au nombre de 14, dont 13 militaires et un gendarme. Braves soldats,
vous avez donné vos vies pour la liberté et la sécurité des personnes que vous ne connaissez pas. Vous l'avez fait par devoir. Votre mort n'aura pas été inutile, bien au contraire. Elle suscite en chacun de nous une introspection et nous amène à nous dépasser et à faire face à cette entreprise de terreur qui ne cherche qu'à s'aimer le chaos par des actes abjects qu'aucune cause ne pourra jamais justifier. Cette journée doit nous rappeler que tous, gendarmes, militaires, forces paramilitaires et population, devront, main dans la main, faire barrage à tous ceux qui terrorisent cette nation. Et nous, vos frères d'armes, en prenant l'engagement. Chères familles éplorées, je veux ici vous exprimer toute notre solidarité. La solidarité de la République et des forces armées de Côte d'Ivoire dans cette épreuve ô combien difficile. Recevez nos sincères condoléances. Tous ces soldats morts au combat ont été décorés à titre posthume. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a procédé à la remise de leur distinction. Ils ont tous été élevés au grade de chevalier de l'Ordre national. Le drapeau national a été remis aux familles des victimes par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a aussi déposé une gerbe de fleurs sur la stèle dédiée aux morts à la place d'armes générale Thomas Dakin, dans l'enceinte de l'état-major général des forces armées, au camp Gallieni, où s'est déroulée la cérémonie. Vous l'avez vu, l'État rend hommage à ces soldats tombés sur le champ de bataille. Je vous propose de retourner à l'état-major général des forces armées. Cette fois, on y retrouve Abou Sanogo, qui était également sur place lors de cette cérémonie remplie d'émotions. Ces 14 militaires et gendarmes, portés par leurs frères d'armes, sont morts au combat ou après leur évacuation sanitaire, suite à l'attaque de leur position dans la localité de Kafolo, au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso. C'était dans la nuit du 10 au 11 juin dernier. Les forces armées ivoiriennes et la nation leur rendent hommage en présence du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Des familles anéanties par la douleur et la tristesse, les sanglots et le chagrin. Moment de grande émotion. L'hommage concerne 11 militaires du bataillon d'artillerie sol-air, 2 du 4e bataillon d'infanterie de Korogo et un gendarme de l'escadron mobile de Kong. L'appel aux morts et la sonnerie aux morts pour l'ultime hommage de la nation et de l'institution à laquelle ils appartenaient et pour laquelle ils ont payé le prix du sang. Les porteurs, leurs frères d'armes, au nombre de 112, dont 84 pour les cercueils, 14 pour les casquettes et 14 pour les portraits, vont au pas cadencé procéder au retrait des dépouilles de la place générale du corps d'armée Ouattara Paul Thomas Dakin de l'état-major général des armées et de leur retrait définitif des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire. Que leurs âmes reposent en paix. Ils partent ainsi dans la douleur de leurs proches et du pays tout entier, mais d'autres arrivent pour prendre la relève. 139 élèves sous-officiers viennent de prêter serment d'allégeance à la mère patrie. 139 hommes et femmes prêts à défendre le drapeau orange, blanc et vert. C'est la promotion Renouveau. Ils ont reçu leurs insignes de grade, les insignes de leur grade, ce vendredi même à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Bouaké. Et puis, autre précision, l'école, après donc son retour sur sa base de Bouaké, l'école y a connu sa dernière sortie de promotion en 2001, il y a 19 ans. Mais Kader Sogodogo nous expliquera tout cela ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ngoran.
La pollution occasionnée par la prolifération des sacs en plastique et surtout par leur abandon au gré des vents et des courants menace fortement la biodiversité. Entre 1960 et 2000, le tonnage d'ordures ménagères produit a doublé. Les sacs en plastique présentent le double des avantages d'être très peu biodégradables et de se disperser très facilement au gré des vents et des courants. Réduisons notre empreinte plastique. Le thème choisi cette année par les Nations Unies dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale sans sachets plastique. Une journée célébrée en Côte d'Ivoire, occasion pour la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, d'attirer l'attention sur le danger que représente le plastique pour l'environnement et la santé. La dissémination des sachets plastiques dans la nature réduit la perméabilité des sols, obstrue les ouvrages d'assainissement et impacte ainsi leur bon fonctionnement. Par ailleurs, la pollution plastique dégrade la qualité des sols et menace de très nombreuses espèces animales. Sur le plan sanitaire, la stagnation des eaux de pluie provoquée par les sachets plastiques crée des gîtes larvaires pour les vecteurs de maladies telles que le paludisme, un des fléaux des temps contemporains. En Côte d'Ivoire, anticipant la menace devenue de plus en plus grande des déchets plastiques sur l'environnement immédiat des populations, le président de la République, Alassane Ouattara, a par décret interdit la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques au niveau national. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, appelle chacun des Ivoiriens à travailler main dans la main pour construire des villes plus sûres et plus durables sans sachets plastiques. Ce 3 juillet est donc la journée mondiale sans sac plastique. Les sacs en plastique pourraient assez facilement être remplacés par des sacs réutilisables et recyclables, voire par des emballages papier, même si ces derniers ne sont pas une panacée. On dit souvent qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est à peu près pareil pour le développement. Le développement nécessite quelques aménagements. Abidjan est en train de se doter d'un 4e pont pour améliorer la fluidité dans la métropole. Pour cela, plusieurs dizaines de ménages ou d'entreprises installées dans l'emprise de l'infrastructure ont été indemnisés. Et le 8 juillet prochain, dans quelques jours seulement, les habitations et autres commerces dans la zone de Bromakoté à Atekoubé seront démolis. Les habitants ont été, une fois de plus, invités à quitter les lieux. Boribana, commune d'Atekoubé. Les traces du récent déguerpissement lié aux travaux du 4e pont encore visibles, en face et séparés par la voie express, Bromakoté, et des riverains bien inquiets. La SINA est vendeur de pneus. Il fait partie des 42 locataires d'activités commerciales priés de libérer les emprises dans le cadre des prochains travaux d'aménagement du viaduc, et cela dans la continuité des travaux. Et le temps presse. La démolition a lieu le 8 juillet prochain. Bon, actuellement, j'ai à peu près 2000 pneus. Voilà, donc on nous dit qu'on va nous payer, donc on attend cet argent pour prendre les marchandises pour partir. Des magasins, des commerces et des habitations. Au total, 143 ménages et 16 bâtiments ou immeubles concernés. La rencontre avec l'administrateur chargé de la réinstallation des personnes impactées consiste donc à recenser les différentes préoccupations, mais surtout à sensibiliser. Les bâtiments qui sont concernés par ces opérations de démolition, les personnes propriétaires de ces bâtiments ont été indemnisées depuis les mois d'octobre jusqu'à décembre. Les derniers ont été payés au mois de décembre. Donc pratiquement depuis plus de 6 mois, les paiements ont été effectués. Les mises en demeure ont été signifiées aux intéressés et donc nous sommes dans la phase de sensibilisation. Des propriétaires indemnisés, mais pas tous les locataires, ils disent leurs préoccupations. Je suis parti faire une réclamation à la mairie technique d'Adjamé. 3 réclamations. Premièrement, ils ont pris, on ne nous a pas payé. Deuxième, ils ont pris, on ne m'a pas appelé. Troisième, ils ont pris sur l'ordinateur. Ils disent qu'ils vont nous appeler. Ils ne nous ont pas encore appelé. Ce sont les personnes, les locataires ménages ou les locataires d'activités commerciales qui n'ont pas encore perçu leur indemnisation. Et nous avons donné l'assurance que, conformément au protocole, la libération de l'emprise est faite
lorsque les papes ont été entièrement indemnisés. Et cela va se faire le plus rapidement possible avant le mercredi. Le projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA, est chargé de l'exécution des travaux. Il s'agit d'un plan d'action de réinstallation qui comprendra des voies d'accès, des accotements et une bande d'emprise. Les travaux commenceront après l'indemnisation de toutes les personnes impactées. Une dernière tournée de sensibilisation et de contrôle est prévue pour ce lundi 6 juin 2020. On est bien mieux quand on est en bonne santé, mais le coronavirus veut tous nous empêcher de l'être. Pour l'éviter, il faut simplement dire non en suivant quelques petits gestes barrières. Le virus mortel est donc toujours parmi nous. Il continue sa marche funeste, nous empêche de vivre comme nous le souhaitons et comme nous en avons l'habitude. Hier encore, 290 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Aucun décès, heureusement, et surtout, on compte 279 patients guéris rien qu'en 24 heures. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 2 juillet 2020, 290 nouveaux cas de Covid-19 sur 1608 échantillons prélevés, soit 18% des cas positifs. 279 guéris et 0 décès. À la date du 2 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 992 cas confirmés, dont 4 660 personnes guéries, 68 décès et 5 264 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 59 382. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations, notamment les personnes vulnérables, à réduire leurs déplacements, à rester confinées chez elles et à respecter les mesures barrières. N'oublions pas, c'est que c'est nous qui déplaçons le virus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun si nous voulons stopper la transmission du virus. Vous venez d'entendre le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. 9 992 cas donc de Covid en Côte d'Ivoire avec malheureusement 68 décès. Voilà les chiffres qui nous concernent. Ailleurs dans le monde, ils ne sont pas fameux non plus. Au Ghana voisin par exemple, ce sont 18 134 malades qui sont recensés pour 117 décès. Le Royaume du Maroc compte 13 215 cas de Covid pour 230 morts. En Afrique du Sud, on compte 168 061 cas confirmés, 2 844 patients en sont déjà morts. Le géant Nigeria, lui, déplore 616 morts pour un total de 27 110 malades liés au nouveau coronavirus. Le monde compte à ce jour près de 11 millions de cas de Covid avec plus de 520 000 morts enregistrés à travers la planète. Lavons-nous les mains à l'eau et au savon. C'est si simple pour être en bonne santé. Portons un masque, qu'il soit fait maison, chirurgical ou en tissu. Un masque est un masque. Il protège. Vous qui le portez, il protège également les autres. Ce message, les autorités n'ont de cesse de le répéter. C'est le seul moyen de freiner l'avancée de ce virus qui nous a déjà fait tant de mal. On retrouve Serge Coléa. Il était hier au point de presse du gouvernement. Ce n'est plus un secret à Abidjan. Des bars et boîtes de nuit continuent d'ouvrir clandestinement malgré l'interdiction du Conseil national de sécurité. La police en a épinglé quelques-uns dans la commune d'Abobo. Les équipes de patrouille ont été saisies par des sources anonymes de la présence de plusieurs individus en pleine consommation d'alcool dans 2 bars climatisés à Abobo, Belleville, au mépris de l'interdiction d'ouverture des bars et du respect des mesures barrières de lutte contre la propagation de la Covid-19. Des bars climatisés bondés de près d'une trentaine d'individus chacun, dont certains ont réussi à s'échapper par des issues de secours. 50 individus, dont le propriétaire du bar en question, le disc jockey, les serveuses, les gérants et même
Des clients ont été interpellés et conduits à la préfecture de police d'Abidjan et mis à la disposition du service des enquêtes générales pour répondre de leurs actes. En revanche, dans le secteur des transports, dans l'administration publique et dans les marchés, la sensibilisation porte des fruits. Les usagers de la route, chauffeurs de taxis et véhicules particuliers, ont vraiment compris le sens de notre mission de sensibilisation, vu que le nombre de passagers recommandés par véhicule est respecté et le port de masque par tout occupant à bord est constaté par nos hommes. Les mesures commencent véritablement à être appliquées dans la plupart des services publics et démontrent que notre appel de sensibilisation n'est pas vain. Au plan sanitaire, Abidjan reste l'épicentre de la pandémie avec 96% des cas positifs. À l'intérieur du pays, 3 régions se démarquent. Les régions sanitaires les plus touchées à la date du 29 juin étaient respectivement Abidjan 2 avec 7 181 cas, Abidjan 1 avec 1 648 cas, le Sud Comoé avec 172 cas, le Gbeke avec 56 cas, San Pedro 43 cas, les Grands Ponts 21 cas, Agnébi Tiassa 15 cas, la Nawa 15 cas, l'Indénu Djablin 12 cas et le Go avec 10 cas. Selon la représentante du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte d'Ivoire fait partie aujourd'hui des 10 pays d'Afrique les plus touchés. L'application stricte des gestes barrières s'impose à tous pour inverser la tendance. Les autorités ivoiriennes entendent poursuivre leurs efforts de sensibilisation. Et en cette période de coronavirus, donner, partager, être solidaire, c'est bien ce qui sera utile aux plus vulnérables. Cette semaine, la PIFSI, entendez, la plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire, s'est rendue à l'orphelinat des jeunes filles de Grand Bassam pour offrir aux pensionnaires des vivres et des non-vivres. On voit cela avec Jean-Marc Djedji. Des vivres et non-vivres sont remis à la direction de l'orphelinat national des jeunes filles de Grand Bassam. La plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire, PIFSI, soutient par ce geste les 110 enfants vulnérables de cet institut en cette période de pandémie de la Covid-19. Le personnel de cet orphelinat est instruit sur les mesures barrières édictées par le gouvernement comme le lavage des mains, la distanciation sociale et le port du masque. Les femmes de la PIFSI invitent de même les populations à la responsabilité pour briser la chaîne de transmission de la pandémie du coronavirus. Notre diversité fait notre fierté. Et que toutes les mamans sont pareilles. Toutes les mamans ont les mêmes soucis. Voilà pourquoi nous avons passé à nos pauvres enfants qui sont à l'orphelinat et venir leur montrer comment appliquer les règles barrières qui ont été édictées par nos autorités. La plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire, PIFSI, regroupe les organisations de toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire. On reste à Grand Bassam où un séminaire de renforcement des capacités des responsables des différents programmes du ministère des Eaux et Forêts vient de se tenir. Il a été initié pour former les acteurs du ministère sur l'évaluation de la performance pour une gestion efficiente des budgets alloués. Les précisions d'Astotoré. Spécifiquement, il s'agit de définir les indicateurs de performance et d'actualiser le document de programmation pluriannuel des dépenses et préparer la conférence budgétaire 2021. C'est une nouvelle norme budgétaire et il fallait que tous les acteurs du ministère soient formés au rudiment de cette nouvelle façon de concevoir le budget et d'exécuter le budget. Cette formation des responsables des programmes et d'unités opérationnelles en gestion budgétaire vise à évaluer leur performance dans la mise en œuvre de leurs activités. Réunis à Grand Bassam, les premiers responsables du ministère des Eaux et Forêts ont pu échanger sur les nouvelles dispositions dans lesquelles la Côte d'Ivoire s'est engagée. Nous allons instruire les acteurs d'abord sur la définition du budget programme et les méthodologies, mais surtout donner les arguments pour pouvoir concevoir des documents pour pouvoir évaluer la performance des activités à travers les objectifs qu'ils auraient à définir ou du moins qu'ils ont définis, qu'ils pourront améliorer, les activités retenues, comment définir les indicateurs et comment mettre en place un mécanisme de suivi des indicateurs qui va être consigné dans un document qu'on appelle le rapport annuel des performances. Le directeur de cabinet situe tout l'enjeu et l'impact de ce séminaire de gestion budgétaire. Le présent atelier a donc pour objet de mettre tous les acteurs au même niveau de formation
parce que désormais, il s'agit de contrats de performance. Chacun doit être donc responsable de ce qu'il exécute comme budget et doit rendre compte de l'utilisation des fonds qui sont mis à sa disposition. Environ 40 personnes prennent part à cette rencontre qui se tient sur 2 jours. Un reportage signé Astou Touré depuis la cité balnéaire de Grand Bassam. Et puis, on l'a appris, il y a tout juste 2 heures, la France a un nouveau Premier ministre, Jean Castex, c'est son nom. Il a 55 ans, haut fonctionnaire, inconnu du grand public il y a encore 3 mois, jusqu'à ce qu'il soit nommé délégué interministériel en charge de la sortie du confinement en avril dernier. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, maire sans étiquette de Prades dans les Pyrénées-Orientales. Il a en charge la formation d'un nouveau gouvernement, le 3e de ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Il remplace donc Édouard Philippe qui a remis sa démission ce matin même. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi, merci de nous rester fidèles, merci de vous protéger contre le coronavirus, merci de faire attention à la pluie qui continue de tomber. À demain, 13h, toujours sur la chaîne qui rassemble.